Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, que Hachem nous aide et nous protège, nous et la terre entière, dans cette période extrêmement difficile, où d'ailleurs on a compris qu'on est tous en interdépendance. Mon métier de psychothérapeute exige d'avoir une posture un peu duelle, où à la fois on doit se protéger, pour se préserver, mais aussi parce que si nous-mêmes nous sommes atteints par ce que nous raconte le patient ou la patiente, alors on ne sera pas efficace dans notre manière de travailler, mais en même temps de garder toujours une certaine sensibilité et une compassion, d'abord parce que sans sensibilité, je ne pourrais pas comprendre mon patient ou ma patiente, et aussi parce que si je deviens insensible, je vais devenir cruel, et le pire de virus, parfois il tue pas, mais le virus de la cruauté, il tue à tous les coups. Il tue la personne cruelle, il tue son âme, et il tue l'autre, parce que la cruauté, c'est quelque chose qui bousille. Dans cette période où à la fois on nous dit reste chez toi, restez chez vous, alors qu'avant, et surtout dans cette période de fête où on dit venez chez nous, même si effectivement on doit se préserver, on doit faire attention, mais attention, préservez absolument la compassion. Notre caractéristique à nous, c'est la compassion. Devenir cruel, il n'y a rien de pire. Donc effectivement, il faut y mettre l'effort. Il faut dire je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir t'inviter. Parce que je sais que c'est très important. Je sais que c'est important pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont seuls, qui vont se retrouver seuls. Il y a des grands-parents qui avaient l'habitude de passer les fêtes en famille et qui vont être privés de ça. Qui vont être privés pas uniquement de voir leurs enfants ou leurs petits-enfants, mais d'amour. Et l'amour, c'est ce qui fait vivre. Il y a quelques années, c'était une oula de Baba Saleh, quand on a fait le piyut de Rabbi Yitzhak Abu Hatira, Neshek Ahavato, j'avais expliqué que le mot Neshek veut dire à la fois, vient de Neshika, qui veut dire un bisou, et veut dire paradoxalement aussi Neshek, ça veut dire aussi une arme. Et j'ai expliqué que quand quelqu'un est dépressif, qu'il est mal dans sa peau, qu'il se sent inutile, alors en cas de difficulté, il se laisse aller. À l'inverse, quelqu'un qui se sent important, qui se sent aimé, en cas de difficulté, en cas d'attaque, en cas d'épreuve, Hachem Yatil Otanu, il va se battre, il va se défendre. Pourquoi? Parce qu'il se sent important. Or, le baiser, c'est un langage universel d'amour. Donc, quand on embrasse quelqu'un, je lui dis je t'aime. Et comme il se sent aimé, il va se battre. Donc, ça veut dire quoi? La connexion entre Neshek arme et Neshek, qui veut dire bisou, c'est parce que la meilleure arme qu'on puisse offrir aux gens qu'on aime, c'est des bisous. Aujourd'hui, on nous dit on ne peut pas embrasser, on ne peut pas toucher. Alors, peut-être qu'il faudrait imaginer une autre manière d'aimer. Je vous rappelle, si je prends les deux grandes figures, les icônes du peuple juif, c'est Moshe et Aaron. Aaron, il vivait à l'intérieur du campement, tandis que Moshe vivait à l'extérieur du campement. Aaron travaillait sur le peuple en étant dedans, en étant proche physiquement. Moshe protégeait le peuple en étant dehors, en priant pour eux et en invoquant à chaque fois la Shekhinah et Akadosh Baruch Hu et la miséricorde divine pour pardonner à chaque fois que le peuple d'Israël fautait. On voit que finalement, les deux aiment le peuple d'Israël, mais les deux l'aiment d'une manière différente. Donc ça veut dire que même à distance, on peut s'exercer à trouver un langage différent que celui du baiser, qui ressemble au baiser, mais qui est peut-être encore plus puissant. Parce que le baiser, je te touche, mais même sans toucher, je dois être capable de transmettre mon amour. Il y a quelques années de ça, la malheureuse époque de l'intifada, il y a eu une manifestation extraordinaire où on était peut-être 200 000 juifs à défiler. À un moment du défilé, je me suis retourné et je vois, on dirait la sortie d'Égypte. Je me suis dit, c'est magnifique, cet élan de solidarité. Pourquoi? Parce qu'il y avait des juifs qui mouraient tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc il y avait un élan de solidarité pour se battre contre cette haine. Et quand j'ai vu ça, j'ai enfin compris qu'est-ce que ça voulait dire. C'était une période comme maintenant, juste avant, un peu avant Pessah. Je me suis dit, maintenant je comprends ce que ça veut dire
Racha Maou Omer, le mécréant, qu'est-ce qu'il dit? Ma'avoda zot lachem, lachem velolo. Le mécréant, le soir de Pessah, on dit, vous savez l'histoire des 4 fils. Un des fils, c'est le Rachar. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi ce travail pour vous? Qu'est-ce que ce travail pour vous? Ça veut dire qu'il s'exclut du groupe. Et là, j'ai dit, maintenant, j'ai compris que ça veut dire être mécréant. Être mécréant chez nous, c'est pas ne pas faire Shabbat, ne pas faire des mitzvot, etc. Être mécréant, c'est celui qui s'exclut de la communauté, celui qui se considère indifférent à la peine, à la douleur de son frère. Celui-là, c'est un rachat, c'est un mécréant. Dans la paracha, c'est marqué Adam qui écrive Mikem, un homme qui le sens littéral, c'est un homme qui va faire un sacrifice, mais Adam qui écrive Mikem, un homme qui sera proche de vous. C'est ça le véritable sacrifice. Le véritable sacrifice, c'est être capable de renoncer et d'être proche de nos frères, de se considérer concernés par leur histoire, par leur épreuve, par leur douleur. Le fils d'un grand ami à moi, qui s'appelle Shemaya, qu'Hachem le protège, il m'a posé la question, ça lui taraudé la tête, il m'a dit, tonton, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer quelque chose? Je lui ai dit, dis-moi mon fils. Il m'a dit, dis-moi, avant on était esclaves en Égypte, on était enfermés. Et maintenant, avec cette histoire-là, encore de nouveau, on est enfermé. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux situations? Je dis bien sûr, c'est la même situation. C'est en tout cas une situation équivalente. Je lui dis, dis-moi, quand nos ancêtres, quand on est sorti, nous, d'Égypte, est-ce qu'on est sorti grand ou on est sorti petit? Il m'a dit, on est sorti grand. Je lui dis, eh bien, si Dieu veut, de toute cette histoire, on va s'en sortir grand. Parce que tout le but de toute cette histoire-là, c'est de nous humaniser, c'est de nous donner du courage, c'est de nous réapprendre à retrouver notre vraie sensibilité, à nous rapprocher des choses authentiques, des choses vraies. Parce que qu'on le veuille ou pas, rien à faire. C'est lorsque l'homme est confronté à la douleur et à la difficulté qu'il se rapproche de Hachem, c'est-à-dire de la réalité. Je voudrais juste vous raconter une petite histoire que je raconte dans mon livre Savoir s'aimer, page de pub. Je rapporte le Baal Shem Tov. Oui, parce que dans mes livres, je suis désolé de dire, mais je n'ai jamais honte de mes origines juives et je cite beaucoup la Torah parce que la Torah, j'ai beaucoup étudié la psychologie, mais je peux vous dire, la Torah, elle est éminemment psychologique, c'est de la quintessence, c'est d'une beauté hors du commun. Le Baal Shem Tov, il raconte l'histoire suivante. À l'époque, quand le Baal Shem Tov a entendu parler de la création du train à vapeur, il a demandé à ses élèves, il veut absolument qu'on lui montre ce train à vapeur. Il dit, mais Rabbi, c'est très très loin, on doit voyager toute la Russie. Il dit, je veux voir. Il dit, mais Rabbi, pourquoi tu veux voir? Il dit, parce que tout ce que Hachem a donné à l'homme de découvrir est là, certes pour servir l'homme pour faire du bien, mais aussi parce il va nous apprendre quelque chose. Ok. Donc les élèves prennent le maître et ils traversent toute la Russie pour l'emmener. Enfin, ils arrivent devant un train à vapeur. Et là, le Baal Shem Tov, il commence à toucher chaque wagon, jusqu'à ce qu'il arrive à la locomotive de tête, où il y a le moteur. Il touche, et là, ses yeux s'illuminent, il est plein de joie, empli de joie, il commence à chanter, il commence à danser, et là, les chassidim commencent à chanter, à danser avec lui. Après, ils disent, Rébé, on t'a fait plaisir? Tu voulais voir le train à vapeur? On t'a amené? Tu as voulu danser? On a dansé. Tu veux chanter? On a chanté. Mais explique-nous, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Il leur dit, mes enfants, j'ai touché les wagons, tous les wagons ils sont froids. Mais le wagon de tête, il est chaud. Et parce que le wagon de tête, il est chaud, il arrive à tirer derrière lui tous les autres wagons, même s'ils sont froids. Cela vient nous apprendre quoi? Qu'un père de famille, un chef de communauté, il doit être chaud. Et s'il est chaud, il entraîne derrière lui toute la communauté. Ça, c'est la première leçon. Et simplement, une leçon de psychologie pure, extraordinaire, c'est qu'en fait, tout le corps, il va derrière la tête. Si la tête, elle est bonne, il va derrière. Tout le corps, il est en bonne santé. Si la tête, elle est chaude, si elle est enthousiaste.
Pourquoi je vous dis ça, cette veille de Pessah, cette veille de fête? Déjà, c'est important tout le temps. Mais surtout cette fête-là, qu'il y a des gens qui vont se retrouver seuls, qu'on va se retrouver chacun isolé. C'est important pour nous, déjà, soi-même avec soi-même, de conserver son mental, de préserver son mental et sa tête. Mais c'est vrai aussi l'un l'autre de se stimuler, de téléphoner, d'envoyer des messages chaleureux, si possible d'envoyer des petits cadeaux pour stimuler, dire attention, je ne suis pas là, tu n'es pas avec moi, je ne suis pas avec toi, mais je t'aime et je sais que tu m'aimes et on est ensemble. Même la distance, et c'est justement ça, la puissance de cette situation, c'est qu'on nous demande d'être capable de nous aimer même en étant distants. Mais attention, c'est pas en étant on est distant parce qu'on ne s'aime pas, ou parce que je suis indifférent à toi, ou parce que je veux me protéger moi contre toi, ou toi contre moi. Pas du tout. C'est parce que la situation l'exige, et on va apprendre à nous aimer même à distance. Le mental est fondamental, ne l'oubliez pas, et pour soi et pour les autres. Alors encouragez-vous, mais encouragez-vous, encouragez les autres aussi, les proches, qu'ils se battent, c'est très très important. C'est mon message de ce Pessah. Moi je vous aime beaucoup. J'ai pas beaucoup de qualités, mais parmi mes rares qualités, j'aime la Torah, Kapara sur elle, et j'aime l'être humain. Alors c'est sûr, j'adore les juifs, mais pour être honnête avec vous, j'aime tous les humains. Je suis quelqu'un, vraiment, j'ai une facilité à aimer. Bon, Hachem, merci, ça c'est un cadeau de Akadosh Baruch Hu, j'ai aucun mérite sur ça. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous garde, et je vous souhaite de très 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 belles fêtes de Pessah. Et la vraie Géoula, c'est pas la Géoula physique, c'est la Géoula de l'âme, c'est de libérer l'humain qui est en nous. Et ça, c'est une vraie Géoula. Pessah, Kacher, et sa mère, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la sotte Védivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.